Salut les gars. Ça va vous? Oh la putain il me casse les couilles ce ventilo. On se retrouve pour un petit chit-chat make-up. C'est un concept de vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne encore. J'en ai déjà tourné une mais elle a jamais été montée. Coucou Maëlle, ça va? Mais du coup je me suis dit que j'allais en faire un pour la rentrée, pour parler un peu de mes projets, de ma rentrée à moi et de mes vacances. Et j'espère que vous allez partager toutes vos petites vacances et vos projets pour cette année dans les commentaires. Du coup je vais me maquiller en papotant. Bien sûr je vais vous montrer chaque produit que j'utilise, etc. J'ai déjà mis mes petits produits et tout. J'en ai fait un TikTok d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok parce que je fais souvent des TikTok. En tout cas j'ai déjà mis mes crèmes et tout. Ma crème elle est là je crois. Je me suis racheté la Origins, enfin une crème de chez Origins du moins, au ginseng. C'est le gel hydratant énergisant non gras. Voilà, je vous l'avais présenté dans une vidéo produit terminée. Je l'avais dit que je la rachèterais. La voici, la voilà, je l'ai racheté. Je vais mettre une petite brume. Alors ça c'est une brume hydratante et purifiante de chez Biface, je ne sais toujours pas. Voilà. Je n'ai pas d'avis sur ce produit. Je ne vois pas de différence. Voilà. Il est là, mais pourquoi faire? Je ne comprends pas. On va passer au teint. Alors j'ai un échantillon que j'ai trouvé dans mes tiroirs. Je sais pas si j'utilise ou pas. C'est teint illuminateur de chez Becca. Oh non, j'ai la flemme. Alors, déjà avant de commencer à maquiller, je vais vous parler un peu parce que c'est le but. La rentrée étant déjà passée pour certains, je pense. Moi j'ai eu mon BTS au mois de juin. Et je vais faire une licence à Montluçon en alternance. Et en fait malheureusement je n'ai pas trouvé d'alternance. Après des recherches longues, des entretiens on n'en compte même plus. Voilà, j'ai eu énormément de refus et plus les refus s'accumulaient, plus ça me démotivait. Et en plus j'ai trouvé que l'école n'était pas hyper motivant. Enfin franchement à la fin au mois de juillet j'en avais ras le bol en fait. C'est juste un poids énorme pour moi et du coup ça me saoulait. Et en fait pendant que j'étais en vacances au mois de juillet, j'ai eu une offre d'emploi et du coup en fait ça m'a fait un déclic et je me suis dit que en fait cette offre d'emploi c'était juste un signe qu'en fait peut-être que cette école soit elle est pas faite pour moi, ou alors en fait peut-être que faire une licence c'était pas une bonne idée. Enfin je sais pas, en tout cas j'ai vu ça comme un signe et du coup j'ai accepté cette offre d'emploi et j'ai démissionné de l'école. Donc voilà, je vais travailler. Très très contente de travailler franchement. C'est vrai que les études et tout c'est très bien, mais à un moment c'est relou. Non mais qu'on se le dise. C'est relou et du coup je commence à travailler le 20 septembre. Je ne dirai pas où, peut-être quand mon contrat s'est terminé ou quoi, je vous le dirai, mais pour l'instant je ne le dirai pas. Enfin voilà, c'était la petite parenthèse. On va passer tout de suite au teint. Alors j'ai trois petites bébé crème teintée. Une de chez Yves Rocher, la bébé peau parfaite que j'ai depuis l'année dernière, qui est pas mal, mais en soi sans plus. Je m'en suis acheté une cet été de chez Kiko. Alors c'est un correcteur optique peau parfaite. J'ai beaucoup aimé, vraiment, c'est un très bon produit. Je pense que je vais l'utiliser d'ailleurs. Et ensuite, je crois que j'avais un code promo chez Nocibé. J'en ai profité pour tester la CC Water. Je crois que c'est une nouveauté de cette année. Donc la CC Water de chez Herborian. Et en fait, c'est un gel teint frais. C'est un perfecteur de peau. Vous allez voir, c'est une texture assez... voilà. Assez mousseuse. J'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Voilà. Regardez. C'est vraiment... très bizarre. Et moi je l'étale à la main. Et vous voyez, c'est très très léger. Ça va vraiment flouter mon teint, mais tout en laissant apparaître, voilà, vous voyez ma cicatrice sur la joue, voilà, des petites imperfections. Et j'aime bien terminer au pinceau. Attendez, je regarde un peu là. J'en ai plein la bouche, quel con. Petit pinceau à fond de teint de chez Nocibé. C'est vraiment histoire de bien finir, d'avoir un joli rendu quoi. Vous avez vu, vraiment ça floute, ça... Voilà. Je sais pas comment expliquer. Ça enlève les imperfections mais très légèrement, enfin voilà. C'est vraiment l'idéal pour l'été je trouve. Donc pour la rentrée, pour ma petite rentrée déjà, c'est fait, c'est dit. Pas d'études pour moi cette année. Peut-être que ça sera pour l'année prochaine, hein. D'ailleurs je ne m'arrête pas là, hein. Voilà, peut-être que ce sera pour plus tard, peut-être pas. J'applique ensuite mon petit concealer Constop One Stop de chez NYX. En tout cas, j'espère que pour vous, votre rentrée s'est bien passée ou se passera bien. Je sais qu'il y a des caps
dans la vie, à l'école, qui sont pas forcément hyper faciles. Je pense d'abord au collège. Moi personnellement, le collège c'était les pires années de ma vie parce que on est bête. On est pas mature. Il y a énormément de moqueries par rapport justement au fait qu'on soit pas mature. Malgré que j'étais hyper entourée, j'avais plein d'amis et tout au collège, c'était pas. Quand après j'ai vécu le lycée, je me suis dit mais en fait le collège ça pue la merde. Hier j'ai un peu pensé à ce que j'allais parler dans ma vidéo et j'ai pensé au harcèlement scolaire. Moi j'ai eu tellement de chance de pas en avoir vécu, de pas en avoir reçu d'harcèlement. Mais justement au collège, ceux qui vont regarder cette vidéo qui étaient au collège avec moi vont s'en souvenir. Il y a une fille de mon âge qui s'est suicidée parce qu'elle était harcelée au collège. Et en fait je me dis qu'en 2021 ça existe toujours quoi. Et pourtant moi j'étais pas au collège il y a 20 ans mais c'était il y a 8 ans quoi à peu près. Non, un peu plus, je sais pas. Mais donc franchement et pourtant les campagnes d'harcèlement scolaire, même les cours sur le harcèlement, je crois maintenant il y a des cours de sensibilisation. En fait ça fait rien. Vraiment. Je comprends pas. Et tout ça pour en venir au fait que si vous voyez quelqu'un de seul, ou même que vous voyez quelqu'un se faire harceler, juste défendez-le, ou quelqu'un de seul, allez le voir. Parce qu'on est tous différents, on a tous des pensées différentes, on s'habille tous différemment. Mais c'est pas pour ça qu'il faut se mettre de côté. Genre, j'ai toujours trouvé ça débile. Je sais pas si c'est toujours le cas au collège, mais moi au collège, si t'avais pas de la marque, si t'étais pas au top de la tendance au niveau fringue, t'étais nul quoi. Et moi j'ai toujours trouvé ça idiot. Donc du coup voilà, c'était juste pour vous dire que si vous êtes au collège ou vous rentrez au collège, et ne laissez jamais quelqu'un seul. Le harcèlement c'est puni maintenant. Et franchement c'est trop dommage quoi. Donc voilà, c'était le petit point sensibilisation sur le harcèlement scolaire. Après je parle du collège parce que moi je l'ai vraiment, je l'ai pas vécu mais je l'ai vraiment vu au collège. Mais je sais qu'il y en a dans les lycées. Moi j'étais dans un lycée pépite mais c'est pas le cas de tout le monde. Moi perso, arrivant au lycée, je me suis retrouvée seule parce que j'ai déménagé à Moulins, parce qu'avant j'habitais pas à Moulins. Arrivée à Moulins, je connaissais personne, vraiment personne, donc du coup j'étais seule. Bon en vrai je suis pas restée seule longtemps, au bout d'un jour je me suis fait mes potes, qui sont toujours mes potes d'ailleurs, donc vraiment j'ai eu tellement de chance de tomber sur eux, ces pépites là. De toute façon au lycée on se fait toujours des amis parce qu'au lycée il y a beaucoup de gens seuls, il y a beaucoup de gens qui viennent de par-ci, de par-là. Donc en soi en vrai ça va, c'est facile. Puis justement ce que je disais tout à l'heure, au lycée, il y a une certaine maturité en plus. Bon, elle n'est pas au top non plus, mais il y a quand même un truc en plus. Donc franchement, c'est cool quoi. Là, je me poudre un peu le visage avec une poudre minérale de chez NYX. Et pour ceux qui ont des mauvaises notes, qui pensent qu'ils sont nuls, etc. Franchement, je suis avec vous de ouf parce que... du genre à tout le temps me rabaisser et tout, toujours à penser que je suis nulle et tout. Quand j'étais en troisième, je me suis dit je vais jamais avoir mon brevet parce que je suis nulle. Au final, j'ai eu mon brevet. Quand je suis arrivée en terminale, je me suis dit j'aurai jamais mon bac parce que je suis nulle. Et j'ai eu mon bac. Quand je suis allée en BTS, je me suis dit j'aurai jamais mon BTS parce que je suis nulle. Et j'ai eu mon BTS. Donc croyez toujours en vous. Franchement, au collège, on m'aurait dit toi, tu vas aller en BTS. Je t'aurais dit quoi? Non mais déjà si j'ai le bac, c'est génial. Et au final, j'ai eu mon BTS. Et ça se trouve, je serais allée en licence, j'aurais eu ma licence. Croyez toujours en vous, les gars. Parce que vraiment, j'étais pas à l'intello de la classe et j'aurais jamais. Et je le serais jamais. Je suis pas une lumière. Mais je suis pas débile. Je pense pas en tout cas. Du coup, je pense que vous l'aurez compris. Mais bref, du coup, c'est terminé. Voilà. C'est finito people. On a quitté notre appartement avec Coco au mois de fin mai, je crois. Fin mai, début juin. Dès que les épreuves étaient terminées en fait. Enfin non, il y a même... La dernière épreuve que j'ai passée, on était en plein déménagement. Enfin, il y avait des cartons partout dans l'appart et tout. Un délire. Mais bon. Je vais utiliser ma petite palette de contouring de chez NYX. C'est la première fois que j'utilise d'ailleurs, je l'ai eu au mois de mai. C'est ma cousine qui me l'a offert dans le swap et j'ai jamais utilisé depuis. En fait, j'y pensais pas. Donc du coup, je me suis dit aujourd'hui, c'est le jour ou jamais. Donc là, je viens de me poudrer le dessous des yeux, vous avez vu. Donc, je vais mettre un peu de poudre. Du coup, je suis de retour à Moulins. Je pourrais voir mes potes quand je veux. Pour ceux qui sont là, du moins. Il y en a qui sont partis à Paris, s'il vous plaît.
Et pour continuer un peu dans le thème de la rentrée, parlons un peu amitié. Parce que je me suis rendu compte, arrivée au BTS, donc vers 20 ans, quoi, vers la vingtaine, au collège, j'avais plein d'amis. Enfin, des amis. Je disais que c'était des amis, mais je connaissais plein de monde. En même temps, je suis dans une petite ville, enfin, bref. Arrivé au lycée, j'en avais beaucoup moins. Bah déjà, comme j'avais déménagé, tous ceux du collège, bah je leur parlais plus. Enfin, ouais non, presque plus. Et après, en fait, j'avais ma petite bande de potes au lycée et c'est tout, quoi. Je connaissais pas plus de monde. Et arrivé en BTS, bah j'avais toujours mes potes de moulin, vous voyez, mais à Brive, c'était une cata. Hein. Franchement, à Brive, c'était une catastrophe. Je me suis jamais fait aussi peu d'amis. Mais vraiment. Genre, j'étais grave choquée. Alors, je sais pas si c'était la mentalité de là-bas. Je sais pas trop pourquoi, du comment. J'en ai aucune idée. Vous allez me dire, est-ce que ça vient de toi? Bah écoutez, je sais pas. Voilà, c'est ma mentalité à moi qui passait pas là-bas. Enfin, je sais pas. En tout cas, je me suis fait très très peu d'amis. Heureusement que du coup, Coco avait une classe juste géniale. Et du coup, c'est vrai qu'il s'est fait des potes et tout très facilement. Au coup, lui. Bah, en fait, ses potes étaient un peu mes potes. Donc, c'était cool quoi. Au passage, Brive. Mon avis de Brive. Parce que j'en ai pensé. Franchement, c'est une super belle ville déjà. Au niveau des étudiants et tout, franchement, moi je conseille d'aller là-bas parce que c'est hyper vivant. Il y a plein d'étudiants et tout. Par contre, la mentalité est un peu bizarre. Enfin, en fait, c'est un peu un petit Paris en fait. C'est ça. C'est les gens, genre, ils se la pètent un peu. Du coup, c'est pas la mentalité que je préfère. Enfin, je veux dire, moi, dans mon moulin, dans l'Allier, dans l'Auvergne. Rien à voir quoi. Je veux dire, les Auvergnats, c'est quand même plus sympa quoi. Je veux dire, tu vas à Clermont, les gens ils sont grave gentils. Et pourtant, c'est une plus grosse ville que Brive. Mais les gens ils sont grave gentils, ils sont accueillants et tout. Enfin, voilà, c'est une certaine mentalité, mais sinon ça reste une super belle ville. Non, enfin bref, je vais venir mettre un peu de blush. Donc, c'est un blush, je sais, de chez Beauty Bay. Et c'est la teinte Beaten. Beaten. Voilà. Très joli vieux rose, j'adore ce genre de couleur. Au niveau de l'highlighter, il y en a deux que j'adore. Déjà, il y a A Beach Jelly de chez NYX que ma cousine m'a offert dans le swap. Franchement, je l'ai beaucoup mis, mais par contre, il va me faire 4 ans ce machin. Parce que c'est un pot, il paraît petit, mais c'est qu'on n'en met pas beaucoup tellement c'est pigmenté. Et en fait, ça fait une sensation de fraîcheur et tout. Tu le sens pas sur la peau, enfin vraiment, il est génial. Et aussi, pendant les soldes, je me suis acheté un highlighter BK. Grand format, s'il vous plaît. Genre, il était à moins 50%. Et je vais le casser. Regardez-moi cette beauté. La teinte c'est Moonstone. Je crois que c'est un classique de chez BK. La qualité du packaging et tout. Je pense que je vais mettre celui-là d'ailleurs aujourd'hui. En fait je me maquille parce que je tourne une vidéo juste après. Je vais tourner une vidéo produit terminé. Je suis grave contente. Franchement, de toutes les vidéos posées que je fais comme ça, c'est une de mes vidéos préférées, j'adore. Bon après j'adore évidemment les vlogs, vraiment. Je crois que c'est les vidéos que j'aime le plus tourner et monter, c'est... Voilà, on va passer aux yeux. Alors, pour les yeux, moi, que ce soit l'été ou l'hiver, si je dois emmener... Bon, pas une parce que je peux pas choisir entre toutes mes palettes, mais 2 palettes que je dois emmener, c'est celle-là. Tout d'abord, on a la petite chouin de chez Martin Cosmetics. Franchement, je vous en parle plus. Je peux vous dire qu'elle a vécu. Hein. Elle a vécu, je vous jure. Bah déjà c'est Martin Cosmetics donc qui est la marque de Gaël Garcia Diaz. Alors déjà une youtubeuse que j'adore, c'est vraiment ma youtubeuse préférée, mon influenceuse préférée de tous les temps. C'est la seule que je suis depuis le début. Vraiment Gaël Garcia Diaz, j'ai vu sa première vidéo jusque la dernière qu'elle a faite récemment. Je l'adore. Ensuite, la deuxième palette que j'emmène avec moi partout, c'est la palette de Sananas en collaboration avec Sephora. Alors, je crois que c'était le deuxième volume, celui-là. Je sais plus si c'est la première ou la deuxième. Et elle est super belle aussi, voilà. J'aime l'harmonie de couleurs, j'aime bien. En fait, je sais que par exemple, ma cousine est réticente par rapport à cette palette parce que c'est Sephora. Parce que Sephora, ils font des palettes qui sont pas hyper pigmentées par rapport à des grandes marques. Mais en fait, celle-là, elle est spéciale parce que c'est Sananas qui l'a un peu créée, entre guillemets, bien évidemment. C'est pas comme sa marque à elle. Et en fait, elle a choisi des fards. Tous les fards viennent d'Italie, ont été créés en Italie. Donc déjà, quand on part de là, j'ai envie de te dire, tu as une palette quand même de bonne qualité. La pigmentation est totalement au rendez-vous. On est
sur de la pigmentation. Malheureusement, je crois qu'elle n'existe plus parce que c'était une édition limitée. Moi, j'ai réussi à l'avoir. Et encore, je vais en acheter 2, j'en ai réussi à acheter qu'une. Mais voilà, pareil, cette ananas, je l'aime beaucoup. Voilà, pas autant que Gaëlle, mais je l'aime bien quand même. Je regarde quelques-unes de ses vidéos, pas toutes. Parce que ses vidéos sont très longues, comme les miennes, un peu d'ailleurs, des fois. D'ailleurs, elle a sorti une marque qui s'appelle Autrera Beauty. Je sais pas si vous avez vu ou pas. Moi, ce que j'en pense de cette marque, bah j'aime bien en soi, voilà, toute la com et tout, mais en fait dans sa com elle parle que de femmes, de femmes, de femmes, de femmes. En fait sa com on dirait qu'elle est dédiée aux femmes, seulement aux femmes, vous voyez ce que je veux dire? Et en fait ça me dérange un peu. Les hommes qui veulent acheter sa marque ils se disent bah genre ça veut dire quoi que je peux pas acheter, enfin soit j'ai mal compris toute sa com. Mais sinon sa palette a l'air super belle, j'aime bien l'harmonie aussi. Bah c'est un peu, en vrai de vrai, c'est un peu dans le même style que celle-là des 2 palettes qu'elle a fait avec Sephora. Je trouve que ça se rapproche un peu. Elle a sorti sa marque il y a quelques mois. Et bah il n'y a toujours pas de nouveautés quoi, il n'y a toujours pas de nouveaux produits etc. Donc je trouve ça un petit peu, ouais je sais pas. Je m'attendais à ce qu'elle nous sorte des choses un peu plus rapidement quoi. Donc du coup voilà j'attends, pour l'instant j'ai rien acheté de sa marque. Parce que voilà, sa palette elle est jolie, mais je me l'achèterai pas parce que c'est des couleurs que j'ai déjà. Donc, du coup, je voulais vous parler aussi de ma chaîne YouTube, bien évidemment. Parce que là, bah voilà, je reviens avec 2 vidéos du coup, parce que je vais filmer 2 vidéos. Celle-là, je vais la sortir le plus vite possible. Je vous promets pas tant de vidéos par semaine ou quoi. Parce que, parce que je suis pas youtubeuse en fait, tout simplement. Je fais YouTube pour le plaisir. Pour le kiff parce que j'aime bien et quand je vois que j'ai beaucoup de vues par rapport à mon nombre d'abonnés et tout, franchement c'est un plaisir personnel parce que j'ai bien sûr, vous vous doutez bien que je suis pas payée, enfin j'ai quoi, j'ai à peine 200 abonnés, je suis pas payée, voilà. Même si bon, après si un jour je viens à être rémunérée, ça sera avec plaisir bien évidemment, mais pour l'instant ça ne l'est pas le cas, donc voilà. C'est pas grave, je continue à filmer des vidéos, à les monter moi-même, bien évidemment. Des fois c'est galère, c'est très long. En tout cas, je vais essayer de vous faire des vidéos régulièrement, dès que j'aurai un peu de temps, etc. Je prévois de vous faire un haul my palette, d'ailleurs en parlant de palette tout à l'heure. Je prévois d'en faire un, parce que je commence à avoir pas mal de palettes. Et juste vous présenter toutes mes palettes, vous voyez, vous en parler, les noter, faire peut-être un classement. Pourquoi pas? Ça peut être sympa à voir. Enfin, quelque chose sur mes palettes. Je vais faire du changement de décoration dans ma chambre, qui est derrière vous. Puisque je vais rester ici pendant une durée indéterminée, je compte refaire un peu la déco et tout. Donc je pense que je vais filmer ça aussi. Et d'ailleurs cet été, je vous ai pas fait de vlog, et pourtant je suis partie en vacances. Enfin, je suis partie une première fois de juillet à Port-le-Cat. Je vous avais déjà fait un vlog l'année dernière sur Port-le-Cat, j'en ai même fait 2 je crois. Comme je suis partie avec ma famille etc, j'ai pas forcément vlogué. Je suis partie en Espagne, la semaine dernière en fait, je reviens fraîchement d'Espagne clairement. Je suis partie précisément à Emporia Brava, c'était trop bien. Mais pareil, j'ai pas voulu vloguer parce que en vrai flemme. Ouais non, j'avais juste envie de kiffer mes vacances sans forcément me dire merde faut que je vlogue ci, faut que je vlogue ça. Donc voilà quoi, en tout cas c'était super bien. Je suis partie avec mon chéri et son petit frère. J'ai pas fait de haul solde d'été. L'année dernière, mon solde d'été, il avait fait grave de vues. J'étais grave contente parce que franchement, c'était une vidéo pas hyper qualitative, hein, à mon goût, j'ai trouvé. Et elle avait fait grave de vues et tout, ça vous avait plu. Mais en fait, cette année, j'ai pas fait les soldes. J'ai acheté 3 trucs sur Sephora. Je crois que j'ai même pas acheté de fringues. Enfin, puis en fait, les soldes ont commencé. J'étais une semaine là et puis après, je suis partie en vacances. Donc. Du coup, les soldes, ça m'est un peu passé par la tête après, quoi. Du coup, pour en revenir aux vidéos que j'ai prévues, je prévois aussi de faire justement des vidéos skincare, genre des routines, etc. Des petits conseils à faire, à ne pas faire pour certains types de peau. Parce que franchement, la skincare, c'est un truc que je kiffe vraiment. Donc, j'ai hâte de vous en reparler. Après, bien sûr, si vous avez des idées de vidéos, des vidéos que vous aimeriez bien que je fasse, des tags, des vidéos avec mes potes, avec Coco, même si je suis pas sûre qu'il voudra bien. Dites-moi tout.
en commentaire. Bon, j'ai envie de tester ça là. J'ai eu ça pour mon anniversaire de mes copines. En fait, c'est un eyeliner, un crayon eyeliner de chez Beauty Bay. Ça se présente comme ça. La teinte, est-ce qu'elle y est la teinte? Bah oui, c'est la teinte Cushion. En fait, c'est une couleur qui va super bien avec mon make-up, regardez. Ah bah d'accord, le bouchon, ça fait la malle. D'accord. Regardez. C'est un bronze pailleté, j'adore. Je sais pas où je vais le mettre. Je pense que je vais le mettre en muqueuse, ça peut être sympa. Bon, je pense que vous allez voir à la caméra, mais c'est mignon. C'est sympa. Par contre, il est un peu... Il est un peu sec en fait. On va mettre du fixateur. Moi j'en ai presque plus. C'est mon fixateur MAC que j'ai depuis plus de 2 ans maintenant. C'est combien de temps? C'est 24 mois, bah, c'est 2 ans. C'est une brume fixante et rafraîchissante à la noix de coco. Ma passion. Ça fait 56 minutes que je tourne. Le montage va être cool. Voilà. Après on va passer à la bouche. Et pour la bouche, on va parler drama. On va faire une petite partie drama, des dramas qu'il y a sur internet en ce moment. Il y en a un qui est tout récent, ça tombait bien, que j'ai envie de parler parce que ça m'a bien énervé déjà. Que bon, c'est ce genre de personne m'énerve de base. C'est les gens de télé-réalité. Alors, il y a quoi? Il y a 6 mois de ça, je regardais encore. J'aime bien regarder la télé-réalité parce que ça m'occupe quand je m'ennuie, quand je sais pas quoi faire le soir à 19h, enfin chez moi. Bah je regarde ça parce que ça m'occupe quoi, ça m'occupe l'esprit. Puis en soi ça me fait rire, c'est rigolo parce que bah des guignols à la télé c'est quand même marrant quoi. Et bah je regarde plus maintenant, voilà. Là il y a le Marseille vs Reste du Monde. Et je compte pas regarder parce que en vrai ça me saoule, genre je sais pas. Bah je m'en suis lassée quoi. Et il y a une candidate qui moi m'énerve vraiment au plus haut point. C'est Maëva Guénam, the candidate de télé-réalité vraiment. Qui a fait, elle a fait un bad buzz en vrai. Déjà, moi mon problème avec les gens de télé-réalité c'est que ils font la chirurgie, c'est un fait, je suis pas contre. Quand c'est un complexe, je suis pas contre. Par contre, quand ils font de la chirurgie et que ils te... C'est pas qu'ils vendent ça, mais ouais j'ai refait ça, elles sont fières. En fait, le fait d'avoir ce comportement-là devant leur public, un public qui est très jeune, voilà, il y a des gamines de même pas 12 ans qui les suivent et tout, et montrer ça, faire comprendre un peu aux jeunes filles que la chirurgie c'est génial, elles ont un corps comme sur Instagram et tout. Déjà, moi, ça m'énerve un peu. Je vous cache pas, ça m'énerve. Après, je sais qu'il y a des filles de télé-réalité qui s'en vantent pas du tout de leur chirurgie, elles en parlent pas. Mais Maëva Guénam, elle, vous inquiétez pas qu'elle s'en vante très bien. Et là, Maëva Guénam, elle a fait des snaps où en gros elle était avec son gynéco. Et en fait, elle était là, waouh, je suis trop contente. Mon gynéco c'est le meilleur. J'ai fait, en fait, elle a fait des injections dans le vagin. Elle était super fière d'elle parce qu'elle disait un mot pour mot. Moi, je suis grave contente. J'ai un beau vagin. Là, j'ai l'impression d'avoir 12 ans. C'est vraiment ce qu'elle a dit, c'est pas, je rajoute pas de trucs. Elle a vraiment dit ça, cette con. Et bien sûr, le buzz, bien évidemment, elle est pas bête. Je sais pas si elle a fait exprès ou pas, franchement j'en ai aucune idée. Mais voilà, comme je disais, déjà vanter la chirurgie esthétique, je trouve pas ça super. Mais en plus, de dire ça, de dire qu'il faut avoir un beau vagin, non mais n'importe quoi, mais on est où là? Enfin voilà, moi c'est un truc qui m'a vraiment saoulée. Déjà, elle me saoule parce qu'elle raconte des conneries sur conneries. Mais là, le fait que... Merde. Le fait qu'elle dise qu'il faut avoir un beau vagin, qu'elle a de la chance d'avoir un beau vagin. Et le pire, c'est que ces gens-là, ils sont suivis par des millions de personnes. Genre, elle a 3 millions d'abonnés, je crois. Alors que t'as des petites influenceuses comme... des plus petites qu'elle, en tout cas. Comme je pense à Shera Kariensky, comme Coucou les Girls. Qui font évoluer ces choses-là, que voilà, on a tout un vagin différent et on a tout un corps différent, qui prônent le body positive, quoi, en gros. Et t'as ce genre de meufs, quoi, qui disent des conneries et qui niquent tout ce que les petites influenceuses essayent de faire, de changer les choses. Enfin, bref. Du coup, pour mes lèvres, je vais tout vous dire ce que j'ai utilisé, parce que là, j'ai utilisé en parlant. Tout d'abord, crayon à lèvres de chez Sephora.
c'est les contours lèvres en gel. Et c'est la teinte Nothing But Nude. Voilà. Qui est une très belle teinte. En rouge à lèvres, j'ai utilisé un rouge à lèvres de chez Révolution Pro. Un rouge à lèvres raisin. La teinte c'est Bare. Teinte 114, Bare. B-A-R-E. Et mon gloss de chez Jeffree Star Beauty. Jeffree Star Cosmetics plutôt. The Gloss, donc c'est la teinte Shockwave. Qui est juste sublime, je l'adore. Voilà. Enfin voilà, ma petite vidéo est terminée. J'ai trop aimé papoter avec vous de tout et de rien. N'hésitez pas à répondre à ce que je dis, à débattre, j'en sais rien, ce que vous voulez. Me raconter votre vie, votre rentrée. Je vous répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous en aura appris un peu plus sur moi. Et encore une fois, passez une très bonne rentrée. Je vous souhaite toute la réussite que vous méritez. Et je vous dis à bientôt. Bisous les cops.